Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Et au menu de cette émission, nous irons à Nyon pour parler des comptes 2024, mais également de l'hôtel à artisans qui va se construire du côté de Champ-Collin. Mais notre invité n'est autre que Robert Middleton, syndic de la commune de Cran. Robert Middleton, bonjour. Bonjour. Alors, si vous êtes sur ce plateau, c'est que lundi, le canton a relayé un arrêt du tribunal fédéral qui concerne la péréquation, plus particulièrement la péréquation d'une commune vaudoise. Expliquez-nous tout d'abord quel est cet arrêt. Alors, l'arrêt concerne la commune de Jouxtant-Mézery, que le tribunal cantonal avait choisi comme cas d'espèce, afin d'examiner en fait les principes derrière les plus de 100 procédures qui sont en cours actuellement depuis 2019 entre les communes vaudoises, une trentaine de communes vaudoises et le canton. Alors effectivement, on parle de la facture sociale, notamment. Surtout la facture sociale, oui. La péréquation plus largement. Du point de vue péréquation intercommunale, nous n'avons aucun problème avec cela. C'est le fait que les communes, nos communes, participent à des factures cantonales. C'est ça qui nous a dérangés. Voilà, pour que le téléspectateur comprenne bien, le canton a reporté ses charges de la facture sociale sur les communes vaudoises temps qu'ils se refassent une santé financière. Et maintenant, les communes vaudoises se disent étranglées par cette facture sociale, par ce report des charges, et aimeraient que le canton les reprenne à son compte. Je pense que le plus important, c'est de dire qu'ils se sentaient visés, parce qu'à partir du 1er janvier de cette année, il y a la nouvelle péréquation intercommunale qui est en vigueur. Donc, le système est différent. Donc, ce qui nous concernait, c'était les années 2019 à 2023. Et c'était 2022 pour Jouxtant-Mézery qui a été décidé par le tribunal fédéral, qui crée maintenant une jurisprudence qui a des conséquences politiques très grandes, à mon avis. Alors justement, expliquez-les-nous. Je rappelle que cette décision, on l'a prise hier en début d'après-midi, que hier soir, vous aviez le conseil communal de Cran, que vous avez fait une communication, une prise de position officielle des autorités de Cran au conseil. Alors, résumez-nous cette prise de position. Nous avons reçu l'arrêt du tribunal le 8 mai seulement, elle date du 10 avril. J'ai préféré communiquer mon point de vue personnel au Conseil avant d'annoncer à la presse. Comme je dis, le problème principal pour moi, c'est qu'il y a peu de jurisprudence concernant l'autonomie communale au niveau fédéral. Donc cette décision va prendre une partie très importante dans les décisions futures concernant ce problème fondamental. Pour moi, l'autonomie communale est une des raisons principales pour lesquelles les citoyens se présentent comme candidats pour les municipalités. C'est une pierre angulaire de la démocratie suisse. Maintenant, il y a une décision du tribunal fédéral qui est tombée. Nous sommes dans un état de droit. Nous ne pouvons pas mettre en cause. J'ai aucune intention de mettre en cause cette décision. Je souhaite simplement souligner les conséquences. Donc, la première chose, je pense, c'est que la décision sur Jouxtant-Mézery concernait une commune qui devait consacrer 82,38% de ses impôts à la péréquation. Le tribunal fédéral a décidé que ce n'était pas discriminatoire et c'était tout à fait acceptable et que ça n'enfreignait pas l'autonomie communale. Donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'il reste 17%, même pas, pour la commune, pour développer ses propres projets d'infrastructure. Et c'est là où vous... En fait, c'est ça qui vous choque, finalement. Le deuxième point, c'est que le tribunal fédéral a décidé qu'effectivement, le fait qu'une commune soit obligée à augmenter ses impôts, et disent en plus que la commune aurait pu les augmenter ou recourir à l'emprunt, n'enfreint pas l'autonomie communale. C'est ça qui me choque. Mais... En gros, une commune peut s'endetter et se surendetter, pour multiplier ses endettements. Des décisions cantonales. Voilà. Et voilà, la jurisprudence est claire, je ne mets pas en cause. Nous devons maintenant décider avec le petit comité dont j'ai fait partie avec les syndics de rôle depuis et demi, ce que nous allons proposer à nos communes collègues qui sont toujours en train d'attendre les décisions du tribunal cantonal. Voilà, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est quand même que vous avez été un des fers de lance de l'initiative SOS Commune. Et finalement, vous aviez décidé de ne pas continuer votre initiative, c'est-à-dire de la porter devant le peuple, parce que c'est vrai que l'intitulé est un peu compliqué à comprendre et que finalement, les effets de votre
on va dire quoi, un mouvement d'humeur s'était fait sentir, puisque une nouvelle NPIV, la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise, a été mise en place suite finalement à cette initiative Je pense SOS qu'il faut Commune. saluer, je n'étais pas un des organisateurs des SOS communes, mais il faut saluer effectivement cette initiative. Avec notre action en justice, je pense que cela a poussé les cantons à accélérer un petit peu la préparation de la nouvelle péréquation. Donc ce sont ces deux choses qui font qu'aujourd'hui nous avons un nouveau système. On ne connaît pas encore les résultats, parce que c'est seulement cette année que ça s'applique, mais nous allons faire très attention aux effets de cette nouvelle législation. On espère que les effets sont bénéfiques, mais nous ne le savons pas encore. Mais alors pourquoi réagir finalement sur des exercices passés? Il y a toujours des millions, voire des dizaines de millions, peut-être même des centaines de millions qui sont en jeu rétroactivement. Je pense qu'il y a 1,5 milliard, si je compte les 4 années dont j'ai parlé, et le nombre de communes. Je pense que une trentaine. L'enjeu, c'est 1,5 milliard. Donc l'enjeu est énorme, aussi bien pour les communes que pour le canton. Maintenant, c'est réglé, effectivement, et voilà. Cran est concerné par ces exercices rétroactifs, par cet argent. Est-ce qu'il y a quelque chose pour Cran aller chercher dans ce milliard et demi? Bien sûr, on a beaucoup payé. Cette année, pour 2024, c'est 75% de nos impôts qui partent. Ce n'est pas le même niveau qu'à Juxon-Mézery, mais c'est quand même une partie importante. Et pourtant, nous avons augmenté régulièrement nos impôts pour faire face à ces factures. Parce que ce Ferreur a mis, la municipalité avait fait recours auprès du tribunal pour contester les décomptes finaux de la péréquation. Est-ce que Cran, vous êtes également dans ce cas-là? Tout à fait. D'accord. Donc ça concerne Cran, Mi et Rolle sur la côte? Il y a 33 communes, effectivement. Moi, j'ai parlé seulement du comité de coordination qui prépare un petit peu les prises de position des communes et qui traite avec nos avocats. Quelle est la prochaine étape? Alors, vous allez vous réunir, vous l'avez dit, mais l'objectif, finalement, c'est quoi? L'objectif, c'est de voir quelles sont les possibilités pour les centaines d'autres recours qui sont en cours. Est-ce qu'il y a d'autres cas qui sont plus frappants que celui de Juxon-Mézery? Mais est-ce qu'on peut aller contre un arrêt du tribunal fédéral, finalement? Finalement, ça va faire jurisprudence pour toutes les communes. Chaque cas sera décidé séparément, si nous insistons. Mais la jurisprudence est donnée maintenant. Il sera difficile, je pense, de contrecarrer cette jurisprudence défavorable pour les communes. Chaque cas est traité différemment, mais s'il y a une trentaine de communes, que ça met une année, voire plusieurs, à être traités, ça va prendre un Il est temps fou. possible que le tribunal cantonal décide sur la base, effectivement, de rejeter l'ensemble. La question est de savoir si les 33 communes vont aller jusqu'au tribunal fédéral de nouveau. En tout cas, vous l'avez dit, la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise entre en fonction. On verra les effets l'année prochaine, si je vous entends bien. Elle est couplée à une nouvelle loi sur les communes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien que vous mentionnez cela. Effectivement, on va faire très attention à cette nouvelle loi, dont l'avant-projet indique des intentions cantonales centralisatrices quand même, mais d'une mainmise sur les affaires communales. Donc il y a d'une part la jurisprudence maintenant du tribunal fédéral et un avant-projet de la loi sur les communes qui vont beaucoup impacter cette autonomie communale. Nous nous sommes opposés, la municipalité de Cran, mais avec beaucoup d'autres communes. C'est un mauvais avant-projet. J'espère que le Conseil d'État en tiendra compte de toutes les oppositions qui ont été exprimées jusqu'à présent. Alors là, il y a également tout un processus. Oui. Ça va être long. Il vient de terminer. La consultation vient de terminer. D'accord, mais vous attendez Donc, vraiment. Vous pensez vraiment que le Conseil d'État va revoir sa commune? Je ne vois pas qu'il y ait d'autres solutions. C'est-à-dire l'avant-projet est attaqué sur tous les fronts, presque. D'accord, donc le rôle accru des préfets, perte d'autonomie, qu'est-ce qui vous déplaît encore dans l'exemple? Il y en a mise sur l'autonomie, comme je dis, le fait d'obliger les municipaux à suivre des cours de formation, le nombre d'heures que les fonctionnaires, enfin les collaborateurs doivent travailler à la commune. Effectivement, la surveillance aussi bien du canton que de la préfecture sur les communes. Et la pression pour la fusion des communes. Voilà.
J'allais y venir. Et l'influence aussi sur les institutions intercommunales. Ce n'est pas pensable maintenant d'imaginer que l'ORPC ou le SDIS, les pompiers, diminuent le nombre de personnes qui sont au CODIR. Mais le avant-projet de loi veut limiter cela à 7 personnes. Donc les petites communes doivent se faire représenter par d'autres. Donc c'est une infraction aussi à l'autonomie communale de ceux qui sont exclus de ces instances. Tout est acheté sur cette nouvelle loi sur les communes. Il y a quand même un point qui vous contente. Est-ce qu'il y a un point qui me contente? Oui. Je pense que le fait que les communes se sentent solidaires contre cet avant-projet, pour moi, c'est un point très positif. Eh ben voilà, c'est l'heure des comptes, hein, Robert Middleton, des comptes 2024. Comment se porte votre commune de Cran? Ça se porte bien. Ça se porte bien, en dépit de tout. J'espère qu'avec la nouvelle péréquation, nous allons mettre un petit peu d'argent de côté pour commencer un programme d'investissement qui a été gelé depuis que je suis à la syndicature de Cran. Mais lorsque vous dépensez 75% de vos impôts pour le canton, vous réfléchissez longuement avant d'augmenter les impôts. D'accord, donc les comptes 2024 sont positifs, si je vous entends bien. Oui. De combien? Ça dépend comment vous comptez. Il y a un bénéfice assez grand, mais avec la MCH2, ça nous permet de préfinancer certains préavis qui sont en cours. Eh ben voilà. Eh ben, Robert Middleton, restez avec moi parce que le sujet suivant va vous intéresser. On parle des comptes 2024 de la ville de Nyon. Alors, le déficit est de l'ordre de 4,4 millions de francs au lieu des 14,2 millions annoncés et la municipalité explique ce résultat par une gestion rigoureuse de ses enveloppes. On écoute Claude Huldry, municipal en charge des finances pour la ville de Nyon. On est un peu malheureusement dans la même ligne que toutes les autres villes qui ont déjà annoncé leur compte 2024, c'est-à-dire bien moins important le résultat des comptes que le budget pronostiqué, mais quand même malheureusement un déficit de pratiquement 4,5 millions. Alors il faut quand même noter qu'en 2023, les personnes morales et surtout les droits de mutation étaient très importants, donc finalement c'est qu'une demi-mauvaise surprise. C'est-à-dire que finalement, combien il y a de droits de mutation, combien d'objets se vendent, et surtout quelle est la hauteur du montant de ces objets, n'est absolument pas dans la maîtrise de la ville de Nyon et du service des finances. 2025, les investissements vont continuer. Les principaux ont été cités dans le préavis. C'est l'école du centre-ville, c'est le centre sportif de Collovray, c'est la rénovation de Rocher. Donc ceux-ci, ils vont encore déployer les montants financiers sur 2025. Après, effectivement, pour 2026-2027, normalement, pour l'avenir, il faudrait espérer qu'on puisse changer cette courbe, c'est-à-dire avoir plus de recettes que de dépenses. Mais il faut quand même rappeler que ces investissements servent aussi à assumer l'arrivée de nouveaux contribuables, c'est-à-dire de nouveaux citoyens, que ce soit des plans de quartier, un réseau d'eau, un réseau de chauffage à distance. Et ça permettra normalement, sans augmenter les impôts, d'avoir des nouvelles recettes. Et voilà, et continuons avec l'actualité nyonnaise, en parlant d'Héphaïstos. Ce n'est pas le dieu du feu, mais le projet d'hôtel artisan qui est le projet lauréat pour occuper une parcelle communale à Chamcolin. En gros, il y aura un nouveau bâtiment qui sera érigé sur l'ancienne parcelle Lude. Il offrira des espaces de travail à un large éventail d'activités artisanales, comme l'a souhaité le conseil communal en son temps. Il comprendra également des locaux de répétition de musique ainsi qu'un restaurant-bar. Le coût total du projet est estimé à 23 millions de francs. Il se fera en 2 étapes. La première, elle, coûtera 8 millions de francs. On réécoute Claude Huldry sur ce sujet. Ce projet final qui était un petit peu une demande à un certain moment du conseil communal d'avoir un hôtel des artisans sur ce qui était avant la parcelle Lude, donc la démolition Lude, arrive à bout touchant. Nous n'allons pas réaliser la totalité de la parcelle, mais nous allons demander au conseil communal de donner un DDP pour la moitié de la parcelle. Ce projet Héphaïstos, normalement, avait 3 partenaires, mais au fil des études, 2 partenaires se sont retirés pour des questions diverses. Et c'est pour ça aussi que nous demandons d'octroyer que la moitié de la parcelle dans un premier temps. Par contre, le projet reste de la même dimension avec les mêmes critères. Captain Mousse s'apprête à investir 23 millions de francs dans ce projet. Est-ce que vous pensez qu'ils ont les reins assez solides pour cet investissement assez conséquent ?
Oui, alors bien entendu, les 4 projets qui avaient été présentés initialement ont tous subi une expertise financière et celui-ci, bien entendu, puisque c'est le projet lauréat, je dirais une expertise financière très fine et nous sommes persuadés que le projet tient la route, si vous me permettez l'expression. Et ben voilà, Robert Middleton, un commentaire sur l'un ou l'autre de ces deux sujets? Je ne pense pas. Effectivement, il faut investir. Il faut investir. Il faut investir. C'est la politique municipale actuellement. Il y avait une très bonne séance du conseil communal hier. Petit à petit, on avance avec des crédits d'études et j'espère d'ici la fin de l'année, il y aura des crédits de réalisation pour des projets qui sont sur l'ordre du jour depuis des années. Et ben voilà, les communes avancent et foi de Robert Middleton, il faut investir dans ces communautés. Voilà, c'est la fin de cette édition de FC Politique. Robert Middleton, merci beaucoup d'avoir participé. Et quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau FC Politique. Alors à mardi.